Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 21 novembre et nous sommes encore ensemble pour notre café matinal. Nous allons monter encore ensemble un échelon de la foi pour notre vie chrétienne, au nom de Jésus. Amen. Jacques chapitre 5 verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Et le titre du message d'aujourd'hui est « Ne cessez pas de prier ». Frères et mes sœurs, pendant ce temps, je vais vous lire un témoignage que je ne clôturerai pas aujourd'hui, mais nous allons l'entamer, qui nous dit « Au printemps 1953, je prêchais à Dallas, dans le Texas, et deux messieurs s'approchèrent de moi pour dire « Frère, nous ne savons pas si vous avez entendu parler, mais il y a 2 ans environ, quelques-uns de nos jeunes ont eu un accident de voiture. Une jeune femme se rompit le cou et ainsi que le dos en 2 endroits. On pria dans toute la ville pour cette jeune femme. Un médecin nous conseilla, vous devriez laisser tomber et lui permettre de mourir. Il se rendait compte que c'étaient les prières des gens qui le retenaient ici-bas. À notre avis, elle ne reprendra pas connaissance, dit le médecin. Mais si elle le faisait, elle ne comprendrait rien. Son cerveau ne fonctionnerait pas comme il faut et elle serait comme une épave. Mais on n'avait pas pu abandonner la partie. On continua de prier. Finalement, elle revient à elle, la raison établie. Elle passa 1 an à l'hôpital et ensuite, elle reçut des soins. À la fin, elle retrouva un peu l'usage de la partie supérieure de son corps. Ensuite, elle fut hospitalisée à son domicile durant 1 année supplémentaire. Elle ne pouvait pas se lever. Quelqu'un devait rehausser son lit jusqu'à ce qu'elle soit assise. Elle ne pouvait pas se soulever toute seule. Elle pouvait se servir un peu de ses mains, mais pas grand-chose. Mon frère, ma sœur, nous voyons dans ce témoignage des fatalités de la vie. On peut être de fervents serviteurs ou servantes de Dieu, d'excellents frères, d'excellentes sœurs de Dieu, et avoir des aléas dans la vie. Comme je le dis bien souvent, nous avons un ennemi qui est à nos trousses, mais la bonne nouvelle est que Dieu est là et qu'il veille sur nos vies. Mais il peut y avoir ces situations qui arrivent et c'est là où nous avons besoin, comme je le dis toujours, des autres pour pouvoir prier pour nous. C'est ce que je disais hier. C'est pour ça qu'il nous faut partager ces émissions avec le plus de personnes possible afin que ces personnes aient une foi qui grandit. Parce que vous vous imaginez à la place de cette femme, si ce serait vous qui soyez là. Et imaginons qu'à l'entour de vous, vous n'avez pas enseigné les personnes au travers de ces méditations que nous faisons journalièrement, en les partageant, en discutant avec ces personnes de ces émissions que nous sommes en train de faire. Et le jour que vous vous retrouvez comme cette personne-là, où vous ne savez plus bouger, et je crois que là, c'est la fin. Et donc, c'est pour cela, mon frère, ma sœur, que nous devons partager les trésors que nous recevons de la part d'autres frères et d'autres sœurs. Amen. Nous devons partager la vérité de l'Évangile avec nos frères et nos sœurs. Parce que nous le voyons dans cette histoire qui est dans les évangiles, où des amis ont pris un paralytique, ils ont démonté le toit, ils ont été le porter jusqu'à Jésus. Le paralytique, s'il aurait resté dans sa maison, sans avoir des amis, sans avoir des personnes avec qui partager ce que Jésus faisait, mon frère, ma sœur, il serait mort allongé sur son lit, il serait mort assis sur sa chaise roulante, mon frère, ma sœur. Mais non, il a partagé ce qu'il a reçu avec d'autres, afin que ce moment-là, mon frère, ma sœur, ces personnes démontent même jusque le toit, parce qu'il y avait une foule innombrable de personnes qui entouraient Jésus, mon frère, ma sœur. Amen. Et ça nous montre, mon frère, ma sœur, combien aujourd'hui,
Beaucoup essayent de cacher la vérité. La Bible nous le dit, qu'il y a des personnes qui retiennent la vérité captive. Il y a des serviteurs qui ne prêchent pas la guérison. Ils ne prêchent pas la délivrance. Ils ne prêchent pas la relation d'aide. Ou alors on fait des relations d'aide juste pour dire d'écouter, juste pour dire voilà, nous allons nous soulager la conscience. Mais comme je le disais hier, nous ne sommes pas là pour nous soulager la conscience, mon frère, ma soeur. Nous sommes là parce que tous et toutes, nous sommes au service de Dieu pour aider notre prochain, pour encourager notre prochain, pour fortifier notre prochain, mon frère, ma soeur. Amen. Nous avons été créés non pas pour nous, mais pour les autres, mon frère, ma soeur. Et d'autres personnes ont été créées pour toi, mon frère, ma soeur. Mais on voit, notre christianisme d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est je vis pour moi-même. Non, mon frère, ma soeur. Nous aimons dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous aimons dire ça. Mais le réalisons-nous dans notre vie, mon frère, ma soeur? Est-ce que nous réalisons que Christ vit en nous? Quand est-ce que Christ a fait quelque chose pour lui? Je vais vous dire quasiment jamais. Il faisait toujours le bien aux autres. Jésus parcourait les villes et les villages, faisant le bien alentour de lui. Et oui, effectivement, Jésus à la croix est mort seul. Même si je sais qu'aujourd'hui, on aime à être entouré, mon frère, ma soeur. Mais comme je le disais hier, moi j'aime être entouré de braves personnes, de bonnes personnes. C'est pour ça que ma femme est toujours à côté de moi. C'est pour ça que Christina est à côté de nous. Amen, amen. Nos enfants sont à côté de nous. Nous avons besoin de personnes qui sont là pour nous encourager et pas nous tirer sur le bas. Vous imaginez si ces émissions seraient l'incrédulité et la maladie? Vous imaginez dans quel sens, mon frère, ma soeur, vous seriez? Vous êtes déjà mal avec vos maladies? Vous seriez encore plus mal où je vous dis, voilà, un tel est mort de ça, un tel est mort de ceci, l'autre est mort de ça. Mais vous imaginez? Ces émissions, mon frère, ma soeur, sont là pour booster votre foi, pour vous pousser à croire encore plus loin, mon frère, ma soeur. Amen. Aujourd'hui, on voit ce monde religieux qui est tout le temps en train de critiquer tout ce que les autres sont en train de faire. Mais qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Marc chapitre 16, du verset 17 à 18, nous le dit. Chasser les démons, guérir les maladies. C'est ce que Dieu nous a parlé. C'est ce qu'il nous a demandé de faire. Et nous disons, oui, nous sommes obéissants, mais mon pasteur ou un tel, le mouvement que je suis, m'a dit que voilà, ça c'était pour une autre époque. Non, Dieu ne change pas. On aime à le dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais pourquoi nous changeons l'évangile? Ne sommes-nous pas des hypocrites quand nous disons que Dieu guérissait dans le passé, et là maintenant, il ne guérit plus, et qu'après nous disons que Dieu est toujours le même? Excusez-moi, je crois que c'est d'hypocrisie. Les chrétiens ne sont pas des schizophrènes spirituels, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu l'a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui. Amen. Pourquoi il devrait faire bénéficier ça à une génération et pas à d'autres? Parce qu'alors, s'il n'y a plus de guérison, s'il n'y a plus de miracle, mon frère, ma soeur, ben alors nous sommes tous excusés alors. Nous avons entendu ça, bien souvent, des messages de l'hypergrâce. Mais dès que tu quittes l'église, c'est fini, il n'y a plus d'hypergrâce pour toi. Tu es condamné, tu es possédé, tu es un voleur, tu es un menteur. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas ce que les autres nous disent? Non, mon frère, ma soeur, ça c'est de l'injustice, c'est pas de la justice. La justice de Dieu, c'est que nous sommes sauvés. La justice de Dieu, c'est que nous sommes bénis. La justice de Dieu, c'est qu'il y a possibilité d'être réellement libre, comme Jésus l'a dit. Jésus a dit, si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Et Jésus a précisé, si le Fils de l'homme vous libère, ce n'est pas un mouvement qui te libère, ce n'est pas une personne qui te libère, c'est Jésus-Christ qui nous libère. Ce n'est pas juste par la simple confession de notre bouche, oui Seigneur, viens habiter dans ma vie, que le Seigneur y habite. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand à un moment donné on a dit, Jésus, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors, ils t'appellent. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est tourné vers eux, il a dit, qui est ma mère? Qui est mon père? Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Il a dit, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Amen. Il a été clair, Jésus.
Oui, ça peut paraître un homme sectaire, Jésus. Mais il a dit, nous le voyons bien quand il y a des supporters d'une équipe, ils ne se mélangent pas avec les autres. Ils sont ensemble avec leur équipe parce que voilà, ils ont un point commun. Nous avons un point commun, c'est Jésus. Mais le point commun avec Jésus, c'est que Jésus marchait dans la sainteté. Et tous ceux qui sont avec Jésus marchent dans la sainteté. Ils ne marchent pas dans la désobéissance. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit. Je l'ai pris, ce passage-là. Jésus l'a dit. Ceux qui font la volonté de mon Père, ce sont eux qui sont mon Père, mon frère, ma sœur, ma mère. Jésus a été clair. Il n'a pas dit, ouais, mais vous savez, pour manipuler les gens, pour essayer d'amadouer les gens. Non, Jésus a été clair. À un moment donné, les disciples ont dit, mais Seigneur, tes paroles sont dures à entendre. Et Jésus leur dit, vous voulez partir, vous aussi? Ben partez. Jésus ne retenait personne. C'est pas à la vérité à s'acclimater au mensonge, c'est au mensonge à s'acclimater à la vérité. Nous nous mettons au diapason avec ce que Jésus disait. Ce que les hommes disent n'a pas d'importance. Ça a de l'importance si ça nous permet de voir leurs fruits, mon frère, ma soeur. Si on prêche la guérison, c'est qu'on est dans la vérité parce que la Bible nous l'enseignait. Si on prêche la délivrance, la Bible nous l'enseigne. Si on prêche le salut, la Bible nous l'enseigne. Ces personnes-là sont les vrais ouvriers. Jésus nous l'a dit. Le Saint-Esprit nous l'a dit au travers de l'apôtre Paul. Il y en a, ils sont déguisés en ministres de Dieu, mais ils recherchent leur intérêt. La prédication de l'argent, la prédication de l'épanouissement personnel. Oui, nous devons être épanouis personnellement, mais je dois aussi, mon épanouissement personnel doit rayonner dans la vie de mon frère et de ma sœur. Si je suis béni, c'est pour bénir. Si je suis sauvé, c'est pour sauver. Si je suis guéri, c'est pour guérir. Pourquoi ces émissions Foi et Guérison? C'est parce que Karine et moi, nous avons passé par de la maladie et nous avons été guéris. Et ça n'a pas été un hasard, parce que ça a été plusieurs fois où Dieu a agi dans notre vie. Amen. Nous avons vu la main puissante de Dieu, c'est pas vrai? Amen, amen. Nous avons vu la main puissante et nous disons, voilà, si nous avons reçu ces grâces, ces bénédictions, eux aussi, nous ne sommes pas, Salvatore et Karine ne sont pas des personnes exceptionnelles. Nous sommes exceptionnels par Jésus-Christ, mais nous sommes des personnes normales. Nous avons reçu cette grâce et nous voulons que nos frères et nos sœurs reçoivent aussi cette grâce. Amen. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas cacher ça. Nous voulons au contraire le divulguer, nous voulons témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies. Et je rends grâce à Dieu pour tout cela, mon frère, ma sœur. Le Saint-Esprit l'a dit dans Jean chapitre 1. La lumière est venue vers les siens et les siens l'ont refusé. Ils ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré vivre comme bon leur semblait à eux. Mais ce n'est pas ça, mon frère, ma sœur. Si par le passé, nous avons vécu des détresses, des drames, mon frère, ma sœur, c'est à cause de notre manière de vivre. Et quand Jésus vient dans notre vie, il nous dit, voilà Salvatore, tu vivais comme ça et tu as eu ça dans ta vie. Là maintenant, vis comme ça et tu vas avoir ça dans ta vie. L'obéissance est le chemin obligatoire, mon frère, ma sœur. Nous ne sommes pas des enfants rebelles. La Bible nous le parle. Israël a été rebelle à l'obéissance de Dieu. Et on voit les conséquences qu'ils ont eues, mon frère, ma sœur. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons beau dire que nous appartenons à Jésus. Si nous vivons dans la désobéissance, nous n'appartenons pas à Jésus. Nous appartenons au diable. On ne peut pas s'asseoir à la table de Dieu et à la table du diable. Nous ne pouvons pas. Beaucoup aujourd'hui semblent être sans reproche, mais quel est leur état de vie? Comment vivent-ils? C'est ça qu'il nous faut nous poser, mon frère, ma soeur. Et ça, ce sont des empêchements, mon frère, pour ta guérison, pour notre guérison, et pour notre salut aussi, mon frère, ma soeur. Parce que ça va aller crescendo, ça va aller ou dans un sens, ou dans l'autre, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul le dit, que ceux qui se sanctifient encore plus, mais que ceux qui pêchent, pêchent encore plus. La Bible nous l'enseigne, l'Apocalypse nous le dit. Dieu parle à une église et il le dit, le Saint-Esprit parle à une église et il le dit. Que tu sois bouillant ou froid, mais il dit parce que tu es tiède, je vais te vomir. Donc, ou tu fais la volonté de Dieu, donc là c'est le bouillant, ou si tu ne fais pas la volonté de Dieu, ça c'est celui qui est le froid. Mais quand tu es tiède entre les deux, un jour je me sanctifie, un jour je marche dans la désobéissance, Dieu dit, je vais te vomir.
Il y a un choix à faire. Élie l'a dit à un moment donné au peuple d'Israël. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est Baal, allez vers Baal. Mais si c'est Dieu, allez vers Dieu. Mais ne clochez pas tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Regardez. Nous connaissons cette histoire merveilleuse où le feu est descendu malgré qu'il y avait de l'eau sur l'autel que Élie avait fait. Ben l'eau n'a pas su retenir le feu, mon frère, ma soeur. Le feu de Dieu est puissant. Et nous devons prier aujourd'hui. Saint-Esprit, consume par ton feu tout ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie. Amen. Consume-le par le feu. Amen. Je suis un autel. Crois-moi bien, mon frère, ma soeur, tu ne tomberas pas en poussière. Non, tu ne mourras pas. Mais Dieu consumera tout ce qui est péché dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il le consumera. J'en suis persuadé parce qu'il l'a fait avec ma vie et il l'a fait avec tant d'autres. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés, ne cessez pas de prier. Ne cessez pas de prier. Ne vous lassez pas de prier. Ne vous découragez pas de prier. Voilà quelle est la méditation de ce jour aujourd'hui. Oui, restez dans la présence de Dieu. Ne vous lassez pas de prier. Sanctifiez-vous, comme le disait le pasteur. Sanctifiez-vous jour après jour, mais ne cessez pas de prier. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a une histoire que Jésus lui-même nous a racontée. C'est une parabole qui illustre l'attitude que Jésus lui-même aimerait que nous ayons tous en nous. Elle se trouve dans Luc 18 à partir du verset 1 qui dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Et le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge. Oui, vous qui avez des oreilles, entendez ce que dit le juge. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, mes bien-aimés, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Il se hâtera de leur faire justice. Mais Jésus ajouta ceci. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il en toi, mon frère, ma sœur, cette foi qui lui est agréable? Cette persévérance à ne jamais cesser de prier pour obtenir les bénédictions du ciel que Jésus-Christ nous a offertes. La guérison, la bénédiction, la délivrance, la restauration, la consolation, la libération, le pardon de nos péchés. Toutes ces bonnes choses sont là devant vous. C'est comme une table qui est apprêtée juste devant vos yeux. Et Jésus-Christ vous dit, servez-vous. Prenez ce que vous avez besoin. Par la prière, venez, installez-vous à ma table et mangez avec moi. Oui, invitez Jésus-Christ à votre table, chaque jour de votre vie, à chaque heure, à chaque instant de votre vie, chaque situation, chaque problème, chaque difficulté, et même dans vos joies, mes bien-aimés, dans vos moments de bonheur, invitez Jésus-Christ à votre table et mangez avec lui. Remerciez-le, rendez-lui grâce pour ce qu'il a fait pour vos vies, ce qu'il va faire encore dans le futur. Rendez-lui grâce parce qu'encore aujourd'hui, il s'assied à votre table, aujourd'hui, maintenant, en cet instant, et il vous dit, ne cesse pas de prier mon enfant, parce que je vais t'exaucer. Je suis un Dieu fidèle.
Je suis un Dieu fidèle, qui ne tarde pas à faire justice à mes enfants, qui ne tarde pas à bénir ceux qui sont dans la détresse. Mais le problème, c'est est-ce que je vais trouver la foi en toi? Alors mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore reçu cette foi, je t'invite vraiment à demeurer dans la présence de Dieu, à continuer à te fortifier par la parole de l'Éternel. Médite jour et nuit sa parole. Lis-la dès le matin, dès le commencement de la journée, dès que le soleil se lève. Lis la parole de Dieu, lis un passage de la Bible et médite-le toute la journée. Et en soirée, rends grâce à Dieu pour comme il t'a protégé, comme il t'a béni, comme il t'a parlé. Ne cessez pas de prier, mes bien-aimés. Ne cessez pas, ne vous arrêtez pas, ne vous stoppez pas, ne vous relâchez pas, ne baissez pas les bras, parce que la victoire est devant vous, parce que vous serez bénis au-delà de toute espérance. Voilà l'attitude qui plaît à Jésus-Christ lui-même. Il nous l'a dit lui-même de sa propre bouche. Voilà l'attitude que j'attends de chacun d'entre vous. Amen. Que vous persévériez dans la prière, parce que je vais vous faire justice. Si même ce juge qui était inique et qui ne croyait en personne et en rien a su faire justice à cette femme, ne croyez-vous pas que Dieu lui-même, qui aime ses enfants jour après jour, ne souhaiterait pas vous faire justice dans vos situations? Bien sûr que oui, mes bien-aimés. Bien sûr que oui, ne doutez pas. Et si le doute arrive dans vos esprits, chassez-le au nom puissant de Jésus-Christ, parce que ce n'est pas la vérité, parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous parle à cet instant-là. Sachez reconnaître la voix de Dieu et la voix de l'ennemi et vos propres pensées. Ne doutez point. Soyez fidèles, soyez fervents dans la foi. Boostez votre foi jour après jour. Musclez-vous dans la foi. Et vous verrez si votre Dieu ne vous fera pas justice. Moi, je le déclare, il fera justice. Amen. Il fera justice. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Il vous guérira et il vous bénira au-delà de toute espérance. Nous voulons finir cette méditation avec une bonne déclaration, mes bien-aimés. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Je le déclare et je le proclame pour ma vie, elle a une grande efficacité. Non, elle n'est pas seulement efficace, elle a une grande efficacité. C'est pourquoi je continue de prier pour mes bien-aimés et pour ceux que je connais qui ont besoin de guérison. Et en m'occupant de eux, je sais que je serai moi-même guéri, libéré, délivré de mes propres situations. Oui, je le déclare, Dieu est fidèle. Il est fidèle en toutes circonstances et il exaucera toutes mes prières au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que la grâce et la paix vous soient multipliées en abondance au nom de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.